Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'aimerais commencer par féliciter le rapporteur pour avoir produit ce rapport parce qu'il amène dans cet hémicycle un sujet d'actualité et un sujet d'innovation. Un sujet d'actualité d'abord parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, l'enjeu est de créer des circuits courts entre les citoyens et la décision publique. Nous ne sommes plus dans une époque où il y a une espèce de couche intermédiaire entre les citoyens et la décision publique qui seraient les élus. On observe une véritable désintermédiation, une ubérisation de la politique qui fait que notre enjeu démocratique, c'est bien la création de ces circuits courts. Il y a beaucoup de façons de créer ces circuits courts, mais ce qui est certain, c'est que la proximité et donc le transfert de la décision au plus près du citoyen n'est peut-être pas le seul modèle, mais c'est probablement le modèle le plus facilitateur de ce genre de circuits courts qu'on peut imaginer créer. C'est un modèle qui également est innovant et j'aimerais peut-être faire part d'une seconde conviction qui est que, en tout cas en ce qui concerne mon pays, les grandes vagues de décentralisation ne sont probablement plus les modèles à privilégier. On a vécu dans une société en France où on a souvent modifié le curseur entre une société centralisée et une société décentralisée, le jacobinisme ou le girondisme, comme on l'appelle chez nous. Aujourd'hui, la logique, me semble-t-il, doit privilégier des modèles de différenciation des territoires. Vous êtes ici en Alsace, à Strasbourg, dans la région Grand Est, qui est une région frontalière. L'apprentissage de la langue allemande, de la langue du voisin, est pour nous un enjeu stratégique pour nos politiques jeunesse, pour nos politiques de recherche d'emploi, pour nos politiques d'amitié entre les peuples en zone frontalière. Et donc, évidemment, pour notre territoire, le transfert de la compétence, de l'enseignement de la langue du voisin a une importance toute particulière qui n'existe probablement pas de la même façon en Bretagne ou en Occitanie. Et par conséquent, je pense que cette logique de différenciation, c'est une nouvelle innovation, une nouvelle façon, qui existe dans certains pays déjà, d'adapter la décentralisation à la réalité, à l'identité, à la spécificité du territoire. Et que du coup, ce faisant, on gagne en efficacité et on gagne en impact. Donc merci beaucoup pour ce rapport, actualité, innovation, et même si l'hémicycle n'est pas rempli, je sais que cette thématique tient à cœur de beaucoup d'entre nous et nous devons incessamment et de façon continue travailler sur ce sujet. Merci beaucoup.